R73, scooter moto quad multimarque. La 21e édition du raid pour la prévention et la sécurité routière sur le thème de la trajectoire, la bonne trajectoire pour que les gendarmes nous remettent sur le bon chemin. Très simplement, c'est une action de sensibilisation au profit des 2 roues motorisés du département. C'est la 21e édition, donc on a à cœur, nous, le DSR, à proposer à ces gens un moment de partage de la moto, un partage de la sécurité routière. Pourquoi ? Parce que les problématiques du motocycliste sur les routes est particulier, donc on affine notre discours eu égard à cette catégorie d'usagers de la route. Effectivement, il faut rester humble avec la bécane dans le sens où nombre de personnes peuvent être soit blessées graves lors d'un accident ou une mauvaise manœuvre. Et à chaque fois, on n'en est que désolé. Et d'autre part, quand on voit aussi le comportement de certaines personnes qui font de la moto sur les routes, ça ne correspond pas au message qu'on veut passer. Donc voilà, plus on réitère notre message de sécurité routière, plus on vend la bonne conduite sur les routes. Voilà. Un beau parcours. Bon, on va Pralognan, ensuite Courchevel. On fait des montées et des descentes parce que les cols de toute façon sont fermés. Une belle journée quoi. Ouais. C'est quand que ça dure. Bon, prêt pour l'aventure ? Nickel, ça va le faire. Écoute, une journée d'apprentissage, la trajectoire important. On va en Haute-Tarentaise, départ d'Albertville, retour à Albertville, et puis des ateliers qui sont proposés à la Halle Olympique. Vous aurez le loisir d'aller voir, qui sont des ateliers assez affinés aussi. Chaque atelier a un message. La dextérité, chacun doit trouver ses limites, aussi bien sur parcours route que sur les plateaux, entre guillemets. Ce qui fait que chacun doit rester humble avec la bécane et se dire je ne suis pas le meilleur. Non, loin de là. On a tous des progrès à faire et même si on roule depuis X années, on a des choses à corriger. D'aller chercher Le principe de l'atelier, c'est de reprendre confiance avec sa moto. Alors là, aujourd'hui, c'est une moto-école. L'objectif, c'est de montrer aux gens qu'on peut, si on veut, avoir une stabilité de la moto. Baisse encore, nickel, tu te lèves. Bien souvent, on a peur de l'obstacle, on refuse l'obstacle. Alors que les obstacles se passent facilement. Une fois qu'on acquiert bien l'obstacle, on regarde droit devant soi. L'idée, c'est toujours le regard. Et puis après, une agilité sur la moto. Les gens, ils voient très bien après le premier parcours que le deuxième parcours, ils connaissent, ils sont en sécurité, ils arrivent à y faire facilement. Ils reprennent confiance en eux sur la moto. Donc l'atelier que nous allons voir actuellement, donc ça va être l'atelier de maniabilité. Donc après l'atelier du Gymkhana qu'on a pu voir auparavant, atelier réalisé avec des motos d'auto-école, donc des motos adaptées pour les circuits plateaux. Là, on va permettre aux gens de prendre conscience des possibilités de leur pilotage et de leur moto justement, sur un parcours un petit peu plus rapide que le parcours Gymkhana. Donc ce parcours maniabilité, le but étant de reproduire sur le terrain une conduite qu'il peut avoir sur la route, comme un demi-tour, comme on peut voir par là-bas, au loin, et de pouvoir justement tourner autour d'un cône. Le but étant de leur faire bien comprendre que la moto va où le regard va. Un casque aujourd'hui, donc c'est une durée de vie de 5 ans. La composition de n'importe quel casque, c'est la même chose, c'est la même. C'est-à-dire une structure en plastique ou en fibre de carbone ou en fibre de verre. Un calotin qui sert à l'absorption des chocs en cas de chute et la mousse. Vous avez 3 types de casques. 3 types de casques, l'intégrale, qui est complète avec la mentonnière, le jet qui a juste le bol et les modulables. Vous avez deux homologations sur le modulable. Homologation jet et intégrale et seulement homologation intégrale. Pour ça, vous regardez sur l'étiquette s'il y a le J sur le jet, c'est-à-dire qu'il y a la double homologation. Donc on estime à 5 ans la durée de vie d'un casque, en sachant que selon comment vous roulez, ça peut durer, ça peut durer moins ou généralement pas plus. À partir du moment où le casque il bouge parce que les mousses sont trop usées ou l'intérieur trop usé, il faut changer le casque. Donc vous avez ce gilet là à airbag, vous avez 3 types de gilets, des filaires,
les radios commandées, donc avec des capteurs directement sur une moto, et les gilets 100% autonomes avec les capteurs directement intégrés. Ce type de gilet, comme celui-là, il protège en même temps les lombaires, le dos avec une dorsale intégrée et au niveau des cervicales. Montrer l'effet déjà, ça vous fait voir. En fait, l'objectif de cet atelier, c'est de donner un maximum d'outils à tous les pratiquants de la moto pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions sur un accident auquel ils seraient témoins. Le premier objectif, c'est de leur apprendre à se protéger ou de leur rappeler comment on se protège quand on est témoin d'un accident de la circulation. Donc pour cela, je leur présente un petit kit qui comprend bien évidemment la partie obligatoire, on va dire, le gilet fluo, mais auquel j'ai adjoint une couverture de survie, des gants en latex pour se protéger de tout ce qui est sang, et puis éventuellement de quoi réaliser un garrot si on a seul et qu'on a un saignement auquel on ne peut pas se soustraire. Donc un des objectifs, c'est aussi de travailler sur les différents casques qui existent sur le marché pour savoir, lorsqu'on est amené à intervenir sur une victime, comment les ouvrir rapidement. Dans un cas extrême, c'est-à-dire un secouriste qui serait seul, un motard seul, sans appui, face à une personne qui a perdu connaissance pour l'enlever. Au-delà de ça, on voit bien évidemment après le geste pour libérer les voies aériennes d'une victime, le passage de l'air, lui donner un maximum de chances de survie si elle a perdu connaissance. Après, on va jusqu'à leur faire voir éventuellement le geste de massage cardiaque. Pour, pareil, toujours dans la même logique, donner un maximum de chance aux motards victimes d'un accident en attendant l'arrivée des secours. R73, scooter moto quad multimarque.